Là, direction Poudlard, Bois 9, 3 quarts les amis, le train, bim, on va se le prendre plein fer. Honnêtement, j'ai jamais fait un dépannage aussi compliqué. Je suis accompagné de mon petit Nimbus 2000. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve, je suis actuellement chez ma soeur, comme je vous avais dit il y a 2 vidéos de ça, j'allais lui mettre le séchoir au propre. Tu vois, c'est carrément le chantier, elle a sa petite caravane, là, le camping, mon copain. Donc le projet, ça c'est de le mettre au fond, ici de pouvoir venir garer son van à chevaux pour transporter les poneys, les petits canassons. Tout ça, je vais le mettre directement à la déchetterie. J'ai reculé ici son bahut. Elle se sert de ça avec mon bof pour aller sur les marchés, faire les livraisons, tout ça, de légumes parce qu'ils sont maraîchers bio. On s'occupe de tout ça, pas très compliqué. On met ça dans le bahut. Après, il y a une petite murette à dégager en ce moment, tu vois. Je suis demolition man. Et puis, moi, je suis refait. J'ai une patate cette semaine, les amis. Regarde ça, ce soleil, c'est dingolito. C'est parti, accroche tes mains. C'est la chenille qui redémarre. Je te souhaite bon visionnage. Regarde-moi ça, ça fait plus propre, plus net. C'est ce petit muret tout à l'heure que j'ai à battre. Et j'ai fait une petite découverte. Une copine à moi. Alors je sais pas si je vais réussir à la retrouver. Regarde ça, la taille de la régnasse. Avec les énormes crochets. Tiling, hop là. Allez, bon. On égarpille à la déchette. Moi j'ai fait un petit voyage. J'y suis allé light. J'ai pas mis grand chose. Je pense que j'aurais eu un 20 mètres cubes honnêtement. J'aurais rempli 20 mètres cubes. C'est parti. Allez, c'est reparti pour un tour. Après un arrêt au stand, petit café. Là, direction Poudlard, Bois 9, 3 quarts les amis. Le train, bim, on va se le prendre plein fer. La murette, on va se la mettre en croix. Je mets bien entendu les petites lunettes de la Fashion Week. On n'oublie pas les EPI, le petit casque anti-bruit, le marteau-piqueur en ce moment. Comme je te le dis, je commence à avoir l'habitude. Donc, elle va prendre un énorme sortilège, cette petite murette là. Un petit Wingardium Leviosa, on va se la monter en l'air. Je pense que dans une demi-heure, 1 heure, terminado, elle est là-bas sur le tas de décombres. Donc moi je te mets sur le petit perchoir, je te mets en accéléré et puis je te dis à tout à l'heure. Bisous. Maman, la dureté de la murette les amis. Je me suis encore embranché dans une espèce de traquenard. Tout à l'heure quand je disais une demi-heure pour la démolir, c'était clairement de l'ironie. Regarde, en 3 quarts d'heure, j'ai fait à peine la moitié, j'ai à peine chatouillé derrière les oreilles. Je me suis fait une petite pause, parce que le perfo il commence un petit peu à chauffer, donc je le laisse reprendre ses esprits. Moi je me mets les vérins un peu en détente, donc c'est encore une sacrée aventure. Quand tout à l'heure j'ai dit que c'était la murette qui prenait un sortilège, en fait c'est moi. J'ai pris une énorme clé d'étranglement paragride, j'ai tapé, mais cette espèce d'animal il me lâche pas. Il me lâche pas, donc voilà, suite des aventures, je vous mets en accéléré, je vais faire un énorme accéléré jusqu'à la fin de la démolition, parce que je vais pas mettre ça pendant 10 minutes, c'est pas trop l'intérêt de la vidéo. Donc écoutez, je continue, et puis on se reprend pour vous dans 10-12 secondes, puis moi dans 2-3 heures quoi. Allez, c'est reparti.
commence ce matin les amis par un petit dépannage chez un client. J'ai le portail qui est en croix qui fonctionne plus, donc on va aller jeter un coup d'œil dans la petite boîte à vermicelle, voir ce qui se passe. Et je te dis à tout à l'heure quand je reprends la route. Du coup hier je t'ai pas repris parce que honnêtement j'ai jamais fait un dépannage aussi compliqué. Je suis arrivé 8h moins le quart, je suis parti, il était 17h. Je me suis pris la tête, c'était un truc de fou. J'ai laissé un bout de moi-même là-bas. Il y a un bout de mon âme qui est resté avec le portail. C'était une marque, alors un truc de la stratosphère qui n'existe pas, la doc technique impossible à comprendre. Le service, normalement il y a toujours des services pour les appeler, tomber sur un assistant qui t'aide. Oh là là, oh le type, on se comprenait pas quoi, c'était vraiment un sketch. Donc je suis resté 8-9 heures là-bas. Mon dépannage, j'y suis allé de façon bénévole, hein, parce que j'ai pas gagné d'argent, parce que tu factures avant, je savais pas que j'allais rester 8-9 heures. Ouais, c'était impossible. Des fois tu arrives sur des dépannages, tu restes 15 minutes. Tu factures 1 heure parce que c'est 1 heure quoi. Là tu fais ton gras, tu fais ton beurre, mais là honnêtement je me suis mangé le devis, mangé les doigts. Bon c'est passé, c'est fini, mais c'était encore quelque chose. Je peux dire je t'ai pas filmé, mais il y a des moments j'avais envie de partir, j'avais envie de m'enfuir. Je t'ouvre pas les capots, les vérins, les engrenages qui me sautent à la gueule quoi. C'était après à remettre et tout, c'était infect. Bon tout ça pour dire que ce matin on a la pluie, ça on adore. Je suis sur mon chantier de réno, j'ai Enedis qui arrive dans 10 minutes. On va voir ensemble les solutions techniques qui vont me proposer pour m'emmener le petit compteur de chantier ici devant la maison. Parce que le problème c'est que le poteau est de l'autre côté de la route et ils ont refait l'enrobé il y a 6 mois. Donc il va falloir certainement que je paye un poteau et qui tire le fil en aérien. On va voir ce qu'ils me disent, surtout on va voir combien de pesetas ça va me coûter encore cette histoire. Donc je te dirai quand j'en serai un petit peu plus. Aïe aïe aïe, Enedis m'a dit qu'il y en a apparemment pour 5000 € juste pour passer un fourreau et un câble sur 20 mètres. Je peux vous dire que les mecs mangent bien la cantine. Bon, on va attendre le devis final. En attendant, moi je vais aller m'acheter un peu d'AD Blue parce que ça fait un moment que j'ai le voyant qui me crie dans les oreilles et avant que je puisse plus démarrer, on va y refaire le plein. Bon après toutes ces péripéties les amis, on va se remettre la tête à l'endroit. Là je suis chez ma soeur et elle veut que je lui ponce sa table. Parce qu'elle est dans un état pas très joli. Elle est à l'extérieur toute l'année. Donc l'hiver elle prend le mauvais temps, les intempéries. Donc un petit ponçage, après derrière un vernis ou un petit lasure, ça lui fera pas de mal. Et la semaine prochaine avec mon beau-frère, on va lui carreler toute sa terrasse. Donc je pense que je vous filmerai ça, ça peut être sympa. Donc si on a une belle terrasse, il faut une belle table de pique-nique pour se faire des bons casse-croûtes. Donc tout de suite, un petit coup de ponçage. Je pense que là, clairement, ça va aller vite. Moi, je suis le roi de dire, ça va prendre un quart d'heure. Et en fait, mon frère, à chaque fois, ça prend un jour, bordel. Bon, là, ce coup-ci, ça va prendre 1 heure. Parce que moi, à midi, je m'arrête manger. Et après, l'après-midi, on a du mail. Donc pour l'instant, je me mets la 10 volts en route, la ponceuse, le masque à gaz sur le groin. Et on va faire une table nickel. Bijou, les amis. Terminado, la table est bien poncée, nickel. J'ai mis 1h30 au lieu d'1 heure. Ça me va, plus qu'à mettre un petit coup d'huile et ça sera parfait. Fait. Moi je vais aller. Ça te réveille le casque. Ah, ça fait jamais du bien. Tu vois, il n'y aurait pas eu la caméra. Je pense que ça serait parti en mode crochet-bouche dans le lampadaire. Mais bon, à chaque fois, tu te fais plus mal qu'autre chose. Et puis, ça casse le matériel. La suite, prochain épisode, on continue les aventures.
Je suis en train de me désherber les céleri raves. En plus, j'ai une petite éclaircie, que demande le peuple. Je suis accompagné de mon petit Nimbus 2000, la petite désherbeuse. Alors ça, c'est l'outil par excellence du jardinier. Tu le retrouveras en dotation dans tous les abris de jardin. Mais je peux te dire que quand j'arrive à la fin du rang, là-bas au bout, ça te fait les brassards. Hein. J'ai les bras, je suis Popeye. Tu vois, ça te permet de skip la séance de muscu. Là, t'as pas de remords, tu vois, si tu vas pas à la séance. Et le but du jeu, si je te montre d'un peu plus près, c'est de désherber tout autour de la plante, d'enlever toutes les mauvaises herbes pour qu'elle puisse se développer correctement. Et le céleri, tu vois, ça a une feuille qui ressemble un petit peu à du persil, tu vois. Et ça te donne comme légumes les boules de céleri qui te permet de faire les crudités, le céleri rimoulade. Ça, c'est ma crudité, mais préférée, ever. J'adore ça. De toute manière, moi, je mangerai tout en céleri rimoulade. Des pâtes en rimoulade, du riz en rimoulade. Je vais même me mettre à faire des vidéos YouTube en rimoulade. Dites-moi en commentaire, je vous fais des vidéos YouTube en rimoulade. Hein. Ah, mais on est des fous ici. Hein. Bon, je m'y remets parce que là-bas, j'ai les patrons qui sont en train de me jeter, ils vont m'engueuler. Calling now, it's all you trust. Right now, you jump the gun. Like the last time that you chose, it just go. Calling now, can you light the spark to come out of the dark? Avec ma soeur, on est en train de palisser les haricots. Alors ça consiste à planter un piquet entre deux rangs de haricots grimpants et ensuite on va dérouler un grillage en plastique comme ceci, ce qui va permettre aux haricots, au fur et à mesure qu'il grandit, tu vois celui-là, il grandit, il va s'accrocher sur le grillage et il va, tu vois, monter tout doucement comme ça. Et je me faisais la remarque, le nombre d'étapes qu'il y a derrière chaque culture. Quand on ne connaît pas, on pense qu'on plante une graine, on arrose un peu, on récolte les légumes. Mais tu vois, le haricot, là, faut palisser. Les autres grosses cultures, il faut faire des paillages, il faut préparer la terre. Pour les tomates, il faut enlever les gourmands, il faut désherber. Le nombre d'étapes qu'il y a derrière chaque culture, c'est impressionnant. Donc force à tous les maraîchers, à tous les agriculteurs qui nourrissent la France, parce que c'est un boulot de dingue. Je suis rentré à la casa et ça c'est mon moment préféré. Aller voir mes petits animaux, mes petites poules. On va aller voir les poussins, tu vas voir comment ils grandissent bien. Les petits, c'est tonton. Regarde-moi ça, comment ils grandissent bien. Les petits. Allez. Ils sont trop mimi. Et il y a toujours des curieux. Regardez ça, je peux laisser la porte ouverte, il y a une curieuse. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as pas le droit d'être là, ma grande. Ouais, tu peux me regarder avec tes gros yeux, ouais, je te le dis, moi. T'as pas le droit d'être là. Donc ils ont tout, du grain, de l'eau, c'est parfait. Allez, grossissez les petits. On va se ramasser les œufs, voir qui a pondu. Alors, ici, un œuf. Et en bas, un deuxième. À savoir qu'on fait deux tournées. Le matin, généralement, en fin de matinée, il y a mes parents qui vont les ramasser. Et puis en fin de journée, on y retourne une deuxième fois. On va mettre ça dans la tirelire à œufs. Bah, tu vois, celle-ci, elle est pleine. 6 œufs. Tu vois, quand tu as des petits poussins comme ça, là, des petits schtroumpfs, tu vas ramasser tes œufs tout de suite. Tu prends 2 points en ruralité, direct. Ça part. Bon, vu que je suis là, je pense que je vais aller mettre derrière la tondeuse une petite demi-heure, histoire de marcher un peu. Alors moi, tu vois, les 10 000 pas par jour, à midi, j'ai déjà explosé les compteurs. Les datas s'envolent. Donc je vais mettre un petit peu à tondre, histoire de me finir la journée tranquillou, de faire ma petite méditation, voilà, parce que tu sais que moi, tondre, en fait, c'est une grande méditation pour moi. Give me a black motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots. Bon, du coup les amis, programme de la matinée, on se retrouve dans la cour de mon cousin. Je vais me continuer la maçonnerie. Il est 10 h, j'ai pas avancé un clou parce que j'ai la pince de ma GoPro qui m'est restée dans les mains. Je viens pour la tordre, à chaque fois je la tords pour me mettre le bon plan, tu vois, bien filmé. Le plastique il me reste dans les mains, donc obligé de faire un espèce de bricolage, laisse tomber avec des petits filetés et tout. Ah bah là la pince de GoPro elle est dans le thème. Thème Anthony Bricole, elle est dedans. Donc on s'envoie la maçonnerie, tu vois, j'ai tout.
j'ai la gâche, le perfo. Mon cousin il m'a acheté des sacs de ciment déjà tout prêts. Donc ça c'est parfait, on n'a pas besoin de s'embêter avec du sable et tout. Et moi je vais tout de suite m'embrancher à m'enlever cette porte. Parce que les niveaux, tu vois, quand on va couler notre toupie, ils arrivent un peu plus haut. Donc il va falloir que je défonce cette porte. On la rebâtira au propre la semaine prochaine. Je vais me faire un petit coffrage, une petite marche. Et puis après, je vais reprendre toutes les anciennes fissures, tu vois, qui sont pas belles. Je vais bien me les lisser avec le ciment. Ici, tu vois, ça avait été maçonné avec des parpaings pareils. Je vais me les lisser propres. Donc 10 heures, j'ai pas avancé un clou. On s'envoie un énorme café et puis on se met au boulot. Ça fait du bien par où ça passe. Vérifie les petits niveaux avant de couler. Dans ce sens là c'est parfait, et dans ce sens là c'est également parfait. Encore une mission de réussite. Je vous fais la conclusion de la vidéo de manière un petit peu impromptue. Je me suis rendu compte que je ne l'ai pas faite sur le chantier. Là, je sors d'une petite séance d'acupuncture ventouse. Ça fait un moment que j'ai le vérin qui couine. Donc, je suis allé voir le doc. Il m'a fait, tu vois, des petites ventouses, des aiguilles. Mon corps, c'était une vraie piste de fléchette. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, si tu as aimé la vidéo, encore une fois, petit abonnement. Ça, on lâche pas le réflexe. On est quasi 10 000 sur la chaîne. Ça, c'est un truc de ouf. Pouce bleu. Et puis, je te dis à dimanche prochain. Bisous l'équipe.